Alors, Raymond Bernier, député de Montmorency pour le Parti libéral du Québec. Je suis député depuis 2003, Assemblée nationale. Et mon initiative en politique a débuté comme conseiller municipal, donc en politique municipale, dans les années 90. C'était une première à ce moment-là en ce qui me concerne. Et j'ai eu l'occasion de travailler au développement d'une municipalité, également au service des gens, parce que la première qualité qu'un politicien doit avoir, c'est d'être au service des gens et d'aimer les personnes. Donc moi, j'ai fait ça pendant environ 2 mandats, jusqu'au moment où on m'a demandé de faire une première présence en politique provinciale en 1994 et en 1998. Et j'ai répété, je n'avais pas été élu à ce moment-là, j'ai répété ici dans Montmorency en 2003, au moment de mon élection pour le Parti libéral dans Montmorency. Et vous savez, moi j'en suis très fier. Moi, ce que je désire avant tout, c'est d'être capable d'aider les gens à réaliser des choses, d'être capable d'aider les municipalités, d'aider les communautés, d'aider les gens de la place qui ont des problèmes. Et quand les gens se présentent à mon bureau de comté, moi, ces gens-là, ils ne me dérangent pas. Ils me font la faveur de venir me demander une aide. Et pour moi, c'est une faveur, c'est un respect qu'ils ont envers moi. Et moi, je suis toujours disponible pour être capable de leur apporter le soutien et l'aide. C'est ça mon rôle. Je suis également un homme de famille. Pour moi, la famille est extrêmement importante. Dans son milieu, c'est la base de notre société. Si la famille est présente, à ce moment-là, on peut voir les gens autour qui sont capables de grandir, qui sont capables d'évoluer. Donc, pour moi, c'est une priorité dans ma vie et c'est une priorité également que je veux transmettre aux gens. La société québécoise, une des premières valeurs que les gens ont, c'est la démocratie. Les gens du Québec croient à la démocratie. Au cours des années, le Québec s'est bâti avec des choix de la population, avec des visions de la population. Les gens croient à ça. Ils croient également, même s'il y a certains commentaires au niveau des politiciens, ils croient aux gens qui vont construire et bâtir le Québec. Les gens croient également à la justice. La justice et l'équité envers les gens. Le droit de chacun de réussir. Le droit de chacun d'être soigné. Le droit de chacun d'être éduqué. Les gens croient à ça. Donc, ce sont certainement des éléments fort importants. Il y a également la solidarité. La solidarité, c'est l'entraide, c'est du soutien, c'est l'entraide communautaire. Et les gens au Québec sont solidaires dans ces situations. On n'a qu'à penser à des grands événements, des catastrophes. On voit à quel point les Québécois sont solidaires dans ces événements-là. Et moi, ce que je retrouve dans tout ça, au niveau politique, c'est d'être capable d'accomplir et d'aider les gens à se réaliser dans ces visions-là. Et au niveau de l'éducation au Québec, c'est un droit, premièrement. Si on regarde notre système d'éducation, les enfants au primaire, au secondaire par la suite, les parents doivent être présents pour être capables d'accompagner ces jeunes-là. Les aider parce qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté. C'est là que, quand je vous ai parlé tout à l'heure du noyau familial, c'est important que les gens et que la famille soient prêts pour accompagner les jeunes. Une fois ces étapes-là de la vie passée, par la suite, il y a un choix à faire pour le jeune. Il doit choisir qu'est-ce qu'il veut réaliser de sa vie, qu'est-ce qu'il veut accomplir dans sa vie. Au Québec, on a une possibilité de s'instruire au niveau professionnel et au niveau des cégeps, et ça, c'est tout à fait gratuit. Okay? Au niveau de l'université, effectivement, il y a des frais. Et étant membre du gouvernement, effectivement, ça a été une décision difficile à prendre. Par contre, chacun doit faire sa part. On doit d'investir dans nos universités. Et pour ce faire, il y avait une part à faire au niveau des étudiants. Et je vous dis, comme élu, comme député, c'est une décision difficile à prendre parce qu'on savait qu'à ce moment-là, il y avait un impact social qui était causé par ça. Et cette décision-là, on l'a maintenue parce qu'on y croyait. Et c'est d'ailleurs, encore là, aujourd'hui, la première priorité qu'on doit avoir, c'est d'être capable de permettre à toute personne au Québec qui désire s'instruire, sans égard à son lieu de résidence, que ce soit en région, que ce soit dans une ville proche ou ces choses-là, il faut être capable de donner une possibilité de s'instruire malgré sa situation sociale, malgré sa situation économique. Puis il y a une chose aussi qu'il faut reconnaître. Le diplôme qu'on reçoit au Québec,
c'est un diplôme reconnu partout dans le monde. C'est un diplôme qui est reconnu au Canada, qui est reconnu aux États-Unis, qui est reconnu en Europe. Votre passeport canadien vous permet d'aller partout dans le monde, bien, votre diplôme vous permet d'aller travailler partout dans le monde. Effectivement, il y a plusieurs anecdotes qu'on peut partager, mais avant toute chose, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut mettre en place, puis on a commencé à le faire, un programme, ce qu'on appelle au niveau du bénévolat. Okay? Dès le secondaire, les jeunes sont initiés au bénévolat auprès de la communauté. Dans plusieurs cas, moi, dans mes relations ici dans Montmorency, on voit les jeunes qui le sont au niveau des personnes âgées. Et le contraire également. Les personnes âgées participent à des projets initiés par les jeunes dans les écoles. Okay? C'est assez particulier, mais ça existe. Moi, j'ai eu l'occasion de le vivre à quelques reprises. Donc, le contact humain est quand même assez bien établi. Puis je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. On est dans un monde de communication. Bon, tout le monde a son iPod, tout le monde a son iPad, tout le monde a ce tweet, tout le monde, s'écrit. Mais avant toute chose, le contact humain. Quand la personne, le jeune, vous l'initiez, il se rend dans un foyer de personnes âgées, il va voir ses grands-parents, il va voir ses parents, il les aide à s'accomplir. À ce moment-là, quand il arrive des situations plus difficiles dans la vie, parce que, veut pas, chacun d'entre nous, on va suivre notre vie, on va avoir un vieillissement, on va devoir un jour, comme nos parents sont occupés de nous, on va devoir un jour s'occuper d'eux. Okay? Moi, je l'ai fait avec ma famille. On s'est occupé de mes parents. Aujourd'hui, ils nous ont quittés. Mais c'est important. Parce qu'à ce moment-là, on est satisfait de notre vie par rapport à notre famille, par rapport aux soins qu'on nous a donnés. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, à un moment donné, chercher trop loin. Regardons autour de nous. Aidons nos proches, aidons les gens qui se sont occupés de nous et qui prennent soin de nous. Au niveau de la participation démocratique, encore là, il y a une sensibilisation à faire par les différents paliers politiques pour inciter les jeunes à le faire. On a des organisations, au Québec, on a le directeur général des élections qui, en cours de campagne comme actuellement, fait de la promotion publicitaire, ces choses-là. Mais je crois qu'il faut aller encore plus loin au niveau familial, au niveau même amitié, au niveau de dire aux jeunes, écoutez, aujourd'hui, là, c'est le jour de la votation. Puis aujourd'hui, vous savez, dans cette élection de 2012, des jeunes qui disent, bien, j'ai pas le temps d'aller voter, mais saviez-vous que vous avez 16 jours de vote, de pré-vote, plus le vote du 4 septembre. Donc, il y a des possibilités. Puis celui qui est à l'extérieur de son comté, qui est dans un autre endroit, il peut voter dans son comté à partir de l'endroit là où il est. On va même plus loin que ça. On peut même voter si on est à l'extérieur en mentionnant l'endroit où vous êtes et on va vous faire parvenir votre bulletin de vote. Donc, tout ça, tous les moyens pour faciliter la votation sont maintenant en place. Il s'agit davantage de les sensibiliser. Mais encore là, moi, ce que j'ai comme idée, comme proposition, c'est d'utiliser les médias sociaux pour davantage sensibiliser les jeunes au vote. C'est important qu'ils puissent recevoir ce message-là. Puis que même si on le passe dans des médias parce que les jeunes, il y a plusieurs jeunes il faut poser la question, combien de jeunes vont lire les journaux le matin, okay? Vont lire les quotidiens. Même si aujourd'hui vous achetez vos quotidiens puis faites votre lecture sur votre iPad, moi le matin, à 5h30, 6h, mes journaux sont lus. Les nouvelles sont là, bon, ça va bien. Mais encore là, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, il faut regarder qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils consultent, puis communiquer par l'entremise de ces moyens-là. Bien, le mot de la fin, c'est que j'encourage les jeunes à suivre la politique, à s'impliquer en politique. Parce que, vous savez, les jeunes, c'est notre avenir, c'est notre devenir, et c'est la démocratie de demain. Ce sont eux qui, demain, vont nous gouverner. Donc, on les invite à s'impliquer davantage, à suivre les débats. Puis même si on n'est pas d'accord sur des débats, on a vu qu'il y a des situations si on n'est pas d'accord, il reste qu'il y a une multitude de sujets sur lesquels on doit s'impliquer. Pensons à l'environnement, okay? Pensons au développement économique au niveau des entreprises. C'est toutes des choses qui sont fort importantes. Pensons également aux soins de santé, de la façon dont les soins de santé sont donnés. Bon, toutes ces choses-là. Il y a une foule de sujets qui concernent les jeunes. La solidarité sociale, son milieu, son implication. Comment est-ce qu'on peut être plus équitable, plus juste
envers les générations, envers les personnes. Okay? Moi, on me posait une question dans une autre interview que j'ai fait. On me demandait quel est le don que vous souhaitez avoir le plus. Ce que je leur ai répondu, le don que je souhaiterais avoir, c'est d'être capable de soulager la misère humaine, d'être capable d'aider mes congénères. C'est ça qui fait de la politique avant toute chose. C'est pour ça moi, que je me suis impliqué.